Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur une analyse de Solana. Je vais la faire avec vous rapidement. Donc là, sur Solana, donc on a ici dans le cours de Solana. Donc on a son plus haut et son plus bas. Donc le plus haut de 267, j'ai pris en weekly. Et le plus bas à 0,21 centimes. Donc 20 centimes de dollars. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici sur Solana? Très simplement, on remarque ici sur Solana ici qu'on a ici donc une hausse. Ici, un arrêt ici qui s'effectue ici. Donc, on remarque bien ici cet arrêt-là. Donc, à ce niveau-là, donc si on zoome un petit peu sur cette zone ici, on a quoi ici? On aurait ici une distribution, bien sûr. Un BC, ici un UT et ici un UTAD. Donc, on a ici cette distribution. Logiquement, on doit passer sous ce niveau-là quand on fait la distribution. Et ce qu'il a été réalisé, donc on est venu prendre ici le saut de cette distribution. Ensuite, on a effectué le LPSY qui a effectué cette réintégration. Et ensuite, on est parti chercher l'objectif, d'accord, l'objectif de la distribution. D'accord, l'objectif principal, le premier, donc j'étais passé sous cette zone-là, donc ce qu'il a fait avec une forte bougie wiki, comme vous le constatez ici. Il y a un retracement, parce qu'on est obligé de retracer, d'accord, pour faire un LPSY sur une distribution. Ensuite, on doit casser ce niveau-là. Donc, quand on a fait ici la distrib, on casse ce niveau qui est ici le premier saut, le deuxième saut, pour aller chercher un objectif final vers une zone intéressante. Donc, la zone intéressante, elle était ici. Donc, cette zone de demande ici, où le prix ici a explosé à la hausse. Et c'est ce qui s'est déroulé. Donc, on est parti chercher l'objectif. Donc, l'objectif de cette distribution ici est bien atteint. D'accord? Donc là, on a distribué sur Solana. Donc on a atteint cet objectif-là, on a mis bien sûr du temps pour atteindre cet objectif, de novembre 2021 jusqu'à novembre 2022. Donc on a mis un an à atteindre cet objectif-là, une année pour distribuer. Donc à partir de ce niveau-là, on va voir ce que le prix fait. Donc logiquement, si vraiment le prix veut repartir à la hausse, il est obligé de faire une grosse phase ici d'accumulation. Donc on a un début d'accumulation quand on regarde ici. Un début de latéralisation qui a duré depuis le mois de juin 2022 jusqu'à novembre 2022. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, pratiquement 6 mois d'accumulation. Là, on a une baisse ici pour valider la distribution sur l'objectif final. Donc si on passe sur le logarithmique ici, donc logiquement, ce mouvement baissier, d'accord, on était dans la tendance de la distribution. Donc forcément, l'objectif a été atteint. Donc cet objectif a été atteint. Donc l'avantage ici, qu'est-ce qu'on remarque ici sur, d'accord, sur cet actif, c'est qu'on a ici cette grosse accélération. Donc on la voit, cette grosse accélération haussière. Donc sur cet actif ici, cette grosse accélération haussière qui crée ici dans cette accélération, bien sûr, un déséquilibre de marché. Et on remarque ici aussi cette deuxième accélération. D'accord? On remarque que ces accélérations, bien sûr, elles deviennent de plus en plus petites parce que le marché donc s'essouffle. Donc on constate ici que ces accélérations diminuent au niveau de l'amplitude, déjà qui vous donne un signal que le prix risque de se retourner. Donc c'est comme ça qu'il faut voir et se dire, ah, attention, les accélérations commencent à diminuer d'amplitude, donc il va falloir faire attention aux possibilités que le prix peut se retourner. Et après, on regarde, bien sûr, qu'est-ce qui se passe au niveau du prix. On regarde bien, on remarque bien, première accélération, la deuxième beaucoup plus importante. On retrace, donc on respire avant de faire la dernière. Et la dernière, bien sûr, est moins puissante que celle-ci. Si on utilise des vagues, donc des vagues d'Elliott par exemple, on a une vague 1, une vague 2 de retracement, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc le cycle ici, haussier de cet actif, est bien validé. Donc la personne qui est ici, qui achète du Solana pour aller chercher encore plus haut, c'est pas très judicieux. D'accord? Parce que vous avez une grosse poussée et une deuxième poussée. Donc 1, 2, 3 grosses poussées. Donc on est venu chercher l'objectif de la distribution.
D'accord? Pour l'instant ici, donc news ou pas news ou FTX ou pas FTX, on était en distrib, on doit chercher l'objectif. Donc au niveau technique, on devait chercher cet objectif-là. Ici, on a quoi? On a un gros déséquilibre de marché ici. D'accord? Donc potentiellement, le prix peut descendre encore pour aller rééquilibrer. Donc ici, on a ici potentiellement cette zone des 4 dollars, on va dire 4,93 $. Donc ici, on a un déséquilibre de marché. On appelle ça un petit déséquilibre. Donc le prix peut revenir dans ce déséquilibre. On a la zone qui est ici, par exemple. Donc cette zone entre 4,93 et 3 dollars. Donc on a cette zone-là et on peut revenir, bien sûr, carrément beaucoup plus bas, bien sûr, pour aller checker certaines zones. Donc pour l'instant, la zone la plus judicieuse, on va dire, la plus intéressante et la plus logique, ce serait d'aller chercher, donc il va travailler bien sûr ici, d'aller chercher cette descente-là sur ce niveau-là. Donc on constate ici, donc une descente ici, on a cassé, on a retracé. Donc là, on a cassé en deux temps, d'accord, sur ce niveau-là. Donc on peut bien sûr remonter, donc respirer. On n'est pas obligé d'aller directement ici. D'accord, sauf si vraiment le marché est fondamentalement et au niveau fondamentalement très très mauvais, eh ben, elle peut continuer direct sa baisse ici. On peut également aller chercher, bien sûr, ici vous avez ici des déséquilibres de marché. Donc Solana potentiellement peut faire un beau retracement. D'accord, le plus proche, eh ben, c'est celui-ci, hein, sur la zone des 30 dollars déjà. Donc on peut revenir ici, dans cette zone ici, où l'accélération baissière s'est mise en place sur la zone des 30 dollars. Donc cette descente ici. Donc on peut revenir sur un retracement ici. Donc il faut la laisser travailler. Si vous êtes holder, donc acheteur, et vous croyez toujours au projet Solana et vous dites, bon, il n'est pas mort, il est pas ça, la meilleure zone d'achat, eh ben, c'est en dessous de 4, en dessous de 5 dollars, on va dire. L'idéal. Donc l'acheter ici, on est en zone discount. On pourrait l'acheter ici, hein, si on veut. D'accord? Mais moi, personnellement, j'attendrai, si je veux acheter du Solana, eh ben, je l'attendrai beaucoup plus bas. Si on prend notre Fibonacci du plus bas au plus haut, ici, donc je vais enlever le logarithmique, on a notre zone ici d'équilibrium de tout l'actif. Donc la zone des 50, elle est ici. Okay, donc ça, c'est notre équilibrium, notre zone d'équilibre, on va dire. Donc ça, c'est notre zone d'équilibre de l'actif Solana. Donc sa zone d'équilibre, elle est sur les 134 dollars. Donc on est passé, bien sûr, en dessous de cette zone. Donc la phase ici, premium, la phase discount. Je vous l'ai déjà répété, vous regardez les autres vidéos, vous allez comprendre. Quand on est au-dessus des 50, bah, de préférence, on favorise les ventes. Et quand on est en dessous de 50, on favorise les achats. Par exemple, quand j'étais au-dessus de 50, si je vendais du Solana, d'accord, à certains niveaux, bien sûr, il faut attendre bien sûr une distribution. Comme là, par exemple, sur cette zone haute, si je vendais du Solana, et ben j'allais chercher la zone ici, discount ici. Là, on aimerait un rebond sur la zone des 50 pour une continuité baissière. Donc après, ça c'est un peu technique. Donc on remarque bien qu'on est bien en discount par rapport à notre Fibonacci. Donc là, je vais enlever mon Fibo. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? On s'attend à forcément un petit rebond après cette gros enchaînement baissier. On peut avoir un petit rebond aussi. Pourquoi le prix s'est arrêté ici? Bah, il n'y a pas de hasard. Il est venu ici combler un déséquilibre qu'il y avait ici. On remarque bien ici. Sur cette bougie-là, par exemple. Je vais vous l'encadrer ici en jaune. Donc ce déséquilibre ici a été comblé. Donc on avait un déséquilibre. Donc le prix s'est arrêté sur ce niveau-là. Voilà, il n'avait pas trop le choix d'aller chercher cette zone et pas aller s'arrêter avant. Donc c'était très judicieux d'aller venir dans cette zone-là. Ok, on la constate ici sur ce niveau-là où il y avait un déséquilibre de marché. Donc le prix s'est arrêté dans cette zone-là, donc par hasard. Donc va-t-il continuer à baisser pour aller chercher direct cette zone-là? Franchement, ça me paraît beaucoup. D'accord, ça veut dire qu'il va ici encore dévisser, diviser encore son prix par 3.
ce qui me paraît beaucoup. Je verrais plutôt un retracement pour ensuite une continuité de baisse. Donc sur l'actif ici, on avait ici un saut ici. Ici, on avait un deuxième saut ici. D'accord? Ici, on a la validation de la distribution. On va voir ce qui se passe. Donc, il peut latéraliser, faire ici quelque chose. D'accord? Aller chercher ensuite, hop, la première zone ici, voire aller chercher un peu plus haut dans cette boîte. Donc, voilà pour Solana. Donc, personnellement, je ne suis pas conseiller financier, mais plutôt attendre une bonne zone plus basse si vous voulez recharger du Solana. Après, si vous voulez recharger sur ce prix-là, en ce moment, il est sur les 13,53 et vous jugez que ce prix est intéressant et que vous croyez bien sûr en cet actif. Pour l'instant, en H1, on a juste une phase de latéralisation du prix. On remarque bien ici, il a ici fait un plus bas, validé ici cette prise du plus bas pour refaire encore un plus bas. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de signe de hausse. De signe haussier, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, on n'a que des hauts de plus en plus bas. On a eu juste ce petit sursaut ici, d'accord, qui est revenu ici dans une zone où il y a de l'argent. Voilà, basta, c'est tout, et ça continue bien sûr sur une tendance baissière. Voilà ce que je peux vous dire sur Solana. Il y en a qui m'avaient demandé la vidéo. Je voyais pas ça urgent de faire cette vidéo là parce que l'actif était pas très intéressant à acheter. À trader, oui, pourquoi pas. À acheter tout de suite, non. Donc regardez bien sûr, c'est poussé. Donc idéalement attendre les bonnes zones acheteuses pour rentrer sur Solana de préférence sous les 4,93. Ok, ici je commencerai bien sûr à m'alerter, pourquoi pas en prendre sur la zone en dessous des 4,93. J'attendrai bien sûr un très bon prix pour l'acheter. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. On va voir juste un petit détail, on va utiliser juste le volume profile pour vous donner ici. Donc volume profile, je pense que vous connaissez, c'est les zones où le prix a été bien sûr le plus acheté. Donc en daily, notre volume profile, il est sur la zone des 32 $. Donc en daily, donc cette zone ici où le prix a été le plus échangé sur la zone des 32. C'est pour ça que je lui ai dit potentiellement si on va retracer, on peut revenir sur cette zone des 30 $. D'accord, voire un peu plus haut. Hein. Mais bon, déjà cette zone-là, si vous faites du trading, vous avez ici une belle petite accumulation, un bon petit signal haussier. On peut aller chercher les 30 $. Si on est en D2, ça me donne quoi? D5, ça me donnerait quoi? D5, j'ai pas. D3, toujours la même zone. Voilà, j'ai la même zone. En weekly, par contre, j'ai pas de volume profile qui se dessine en weekly. Donc j'ai toujours la zone des 33, 30 $, qui serait judicieusement intéressant d'y revenir. Voilà, juste pour être informatif, pour ce volume profile qui nous donne un petit repère. On ne traite pas uniquement, bien sûr, avec des indicateurs. Donc on a notre volume profile. Ça nous donne un petit repère. Également, on regarde les bougies japonaises. On est venu ici, cette accélération a été comblée. Voilà, sur ce, on a fait l'objectif de la distribution. Maintenant, il faut avoir un beau signal haussier si on veut acheter du Solana. Pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas. Sur ce, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bisous à tous la famille. Ciao, ciao, bye bye.